La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs parisiens focalisent leur attention aujourd'hui sur les résultats de nombreuses entreprises françaises figurant au sein du CAC 40, alors que les anticipations d'inflation soulèvent plusieurs questions aux États-Unis. Si l'inflation pour le mois de janvier dévoilée hier a rassuré les investisseurs, ces derniers s'inquiètent que le plan de relance voulu par Joe Biden ne fasse bondir celle-ci une fois que le plan de relance sera voté. Une flambée de l'inflation qui fait craindre à plusieurs investisseurs un resserrement de la politique monétaire de la Fed, au point que Jérôme Powell, qui s'exprimait hier lors d'un forum économique, a insisté sur l'importance d'une politique monétaire patiemment accommodante. Celui-ci a ensuite appelé à un engagement de toute la société et notamment du gouvernement américain, du Congrès, mais aussi du secteur privé. Jérôme Powell qui a estimé que les hausses de prix que pourrait entraîner un éventuel rebond des dépenses de consommation ne devraient être ni trop fortes ni trop durables, avant de préciser que la Fed restera accommodante tant que les États-Unis ne seront pas sortis de la pandémie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Crédit Agricole qui évolue dans le vert à la mi-journée à la suite de la publication d'un résultat net part du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à moins 16%, hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Les revenus de Crédit Agricole progressent légèrement et le groupe annonce verser un dividende de 0,8 € par action, soit un taux de distribution de 66% contre 50% en temps normal pour le groupe. Legrand annonce un bénéfice net à 682 millions d'euros en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Le groupe anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on continue avec Schneider Electric qui annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros très exactement. Donc sur l'ensemble de l'année, pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 12% par rapport à 2019, mais en recul seulement de 4,4% en données comparables et hors charges exceptionnelles. Pour 2021, le groupe s'attend à un retour de la croissance avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. ArcelorMittal annonce de son côté un résultat net de 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, rompant ainsi avec les près de 2 milliards de dollars de pertes à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes lui aussi à un niveau de 30 centimes de dollars par action. ArcelorMittal qui lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars. Pernod Ricard annonce viser de son côté une croissance de ses ventes pour son exercice décalé qui prendra fin en juin 2021. Pour le dernier trimestre de 2020 correspondant au deuxième trimestre donc de son exercice, le groupe de spiritueux constate une progression de ses ventes lui permettant de dévoiler un résultat opérationnel courant à 1,6 milliard d'euros au titre de son premier semestre en baisse de 11% mais supérieur aux attentes. Et on finit avec Rexel qui prévoit de son côté un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2021, complété d'un renforcement de ses marges en 2023. En 2020, Rexel a accusé un repli de son résultat de 18%, un repli qui reste moins marqué que prévu, et Rexel qui annonce également avoir accéléré son désendettement. On notera enfin que les investisseurs prendront connaissance ce soir des résultats de L'Oréal, cette fois-ci après la clôture parisienne. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'échange aux alentours des 61 € le baril de Brent, donc à la mi-journée. L'once d'or qui reste stable, juste en dessous des 1850 $. Et sur le marché des changes, on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée juste au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.